Alors, pour la suite de Surat al-Mumtahina, bien sûr, dans la première partie, il y a le prophète imaginaire qui a ces soldats, ils sont amoureux des soldats ils sont amoureux du mécréant. Et bien sûr, ils ont des sentiments envers ces hommes, les guerriers de prophète imaginaire, ils ont des sentiments d'affection et d'amour envers les mécréants. Alors lui, bien sûr, il a créé une propagande mensongère basée sur les mensonges. Ils vous ont fait sortir de je sais pas quoi de vos maisons. Ils ont fait ça. Ah, alors que eux, ce sont normalement les gens qui l'ont suivi. C'est les gens de la Médine. Alors les, mé- comment les mécréants de la Mecque ils ont fait sortir de leur maison? Comment? Alors que la plupart des gens qui ont suivi le prophète imaginaire, c'était des gens de la Médine. Quand il a parti faire l'asile, demander l'asile aux gens de la Médine, les mécréants de la Médine, ils l'ont accepté, ils l'ont accueilli. Après lui, la majorité de la Médine, ils l'ont suivi. Après, certains, une partie, les gens qui ont un peu d'argent, etc., qui dépensent, ils dépensent pour le prophète imaginaire, ils dépensent pour les gens qui l'ont suivi. Ils ont refusé. Ils ont refusé de suivre, d'être les esclaves de prophète imaginaire et de lui donner son argent. Alors, il a commencé à, bien sûr, il a fait une propagande contre eux pour les faire tuer et prendre leur argent. Et après, bien sûr, il a commencé à attaquer, attaquer les gens de la Mecque. Après la formation de sa tribu primitive. Alors après, bien sûr, les hommes les guerriers, ces guerriers, ils étaient amoureux, bien sûr, des gens de la Mecque. Alors, bien sûr, c'est une propagande, il a fait une propagande mensongère. Normalement, c'est lui qui est sorti de la Mecque, il est parti de la Mecque ou je sais pas quoi, parce que les gens de la Mecque, il a resté 13 ans avec les gens de la Mecque, ils l'ont jamais fait du mal, ils l'ont laissé tranquille, il a vu là-bas librement. Euh, Il peut inviter qui il veut, il peut même faire des menaces, insulter les mécréants, menacer les mécréants, dire aux mécréants, je sais pas, raconter ses histoires, lire blabla qui sert à rien, le Coran, blabla qui sert à rien. Sur eux, ils l'ont laissé tranquille. Il a vu librement à la Mecque. 13 ans, 13 ans. Après, quand il est parti à la Médine et il a constitué sa tribu primitive, il a commencé sa propagande mensongère. Ils m'ont fait sortir de la Mecque, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Alors que c'était faux. Juste, c'était une propagande pour couper ce amour que les gens ces soldats de la Médine ont envers les gens les mécréants de la Mecque. Bien sûr, il va les transformer à des gens fous, à des gens sans sentiments, à des tueurs, des criminels comme lui, hein. Alors il dit voilà, il faut pas les aimer, il faut, ce sont des, je sais pas quoi, s'ils vous rencontrent, ils vont vous étendre leurs mains, etc. Mais eux, ils n'entendent pas leurs mains, ils n'ont pas commencé la guerre et ils ont le droit de se défendre, hein. Non, ils vont étendre leurs mains et leur langue du mal à vous. Mais c'est toi qui étends ta langue. Normalement, tu les insultes, etc. Elles t'ont pas coupé la langue et tu les insultes et elles t'ont pas agressé, rien. C'est toi, tu les agresses, etc. Et tu fais la victimisation, la victime, le victime. Alors, ils se comportaient avec toi de manière civilisée, ils t'ont laissé parler 13 ans, que tu parles, et tu invites, et tu insultes, et tu fais ce que tu veux, 13 ans à la Mecque. Après, quand tu as constitué ta majorité à la Médine, tu as tué tout le monde, tous les opposants, tous les gens qui sont contre moi, malgré que ces gens, c'est eux qui t'ont accueilli, c'est eux qui te donnent, qui dépensent sur toi, etc. Toi, tu veux non, leur argent et tu veux que tout le monde entre dans ton système d'esclavage. Après, tu as commencé à attaquer les gens de la Mecque qui t'ont rien fait, t'ont pas fait du mal, rien du tout.
Et tu as vécu entre eux 13 ans sans te faire du mal. Alors, il a commencé à dire la propagande, ce sont vos ennemis. Si vous le rencontrez, ils tendent leurs mains, je sais pas, et leur langue contre vous, etc. Ils souhaitent que vous deveniez des mécréants. Non, ils souhaitent pas qu'ils deviennent des mécréants. C'est faux, bien sûr, c'est une propagande. Eux, ils t'ont laissé 13 ans parler et dire ce que tu veux à la Mecque. Comment ça, ils souhaitent que tu deviens. Tu les laisses tranquilles, c'est tout. Tu les emmerdes pas avec tes conneries, hein. Après, non, même vos enfants, s'ils sont mécréants, même si ça, vos familles sont mécréants, faut pas les aimer. Ils vont aller à l'enfer imaginaire et il faut couper toute relation avec eux, etc. Après, Abraham, il était un exemple, un bon exemple pour vous et ses amis. C'est qui, l'Abraham imaginaire? C'est qui, c'est Ibrahim? Il raconte des histoires sans détail, sans, comme ça, dans l'air, hein. Ils ont dit aux gens de leur tribu, nous, c'est fini entre vous et nous, entre nous, il n'y a que la haine. C'est ça ce que vous devez faire. C'est propagande. Ce que vous devez faire, c'est couper toute relation d'amour entre vous et les gens de la Mecque. Si vos ennemis, entre vous et eux, c'est l'inimitié et c'est la haine, etc., pour toujours, jusqu'à ce qu'ils deviennent, entrent dans le système d'esclavage. Et si Abraham, il a demandé pardon à son père au Dieu imaginaire, ça c'est un faute. Il a dû faire ça, c'était un mauvais truc. Euh, voilà. Après, je sais pas quoi, Dieu imaginaire n'auront pas une épreuve pour les mécréants. Donne-nous la victoire sur les mécréants pour qu'on puisse les tuer, etc. Voilà, c'est vraiment, c'est un propagande. Après, peut-être ceux qui ont entré, je sais pas quoi, qui vont devenir musulmans, blabla, croix, blabla, que c'est rien, entrer dans le système d'esclavage et de dictature primitive, dans la tribu primitive. Alors là, peut-être, ils vont être vos amoureux, et vous pouvez faire vos relations avec eux, etc. Voilà. Après, voilà, la tactique islamique de guerre. Il faut s'adapter jusqu'à arriver à l'objectif, etc. Tant que tu n'as pas, attends jusqu'à que tu fais ton armée de soldats, ton armée est bonne armée. Après, tu passes à l'attaque, voilà, etc. Après, quand le prophète imaginaire, il avait assez de soldats, etc., assez d'épées, assez d'armes, etc., il a passé à l'attaque. C'est fini. Il a attaqué tous les mécréants, tous les gens qui l'entourent, tout le monde, hein, c'est fini. Après, quand il n'avait pas assez de soldats, etc., il dit, ah, il faut pas attaquer tout le monde, il faut juste attaquer les gens qui nous combattent dans la religion. Personne ne te combat dans la religion. C'est toi qui combattes les autres dans la religion. Je sais pas quoi, et être juste avec eux, je sais pas quoi, là, prendre les noms mécréants qui font pas le combat, qui font pas le combat. Mais c'est toi qui fais le combat, c'est toi qui attaques les autres. Mais les mécréants qui participent pas au combat, les musulmans peuvent le prendre comme esclave. Et ça, c'est la justice, être juste avec eux, hein. Peut-être qu'ils vont entrer dans le blabla qui sert à rien, dans le système d'esclavage, en les prenant des esclaves. Et là, voilà, on les a sauvés, ils vont aller à l'enfer, à paradis imaginaire, etc. Et ils vont avoir, voilà, ils peuvent être des amis, je sais pas, des alliés, des amis amoureux, l'amour avec les musulmans, un truc comme ça. Une stratégie tactique, tactique islamique jusqu'à ce qu'arriver. Euh, euh, voilà, après tout ça, quand le prophète imaginaire il avait assez de soldats, etc. A fait assez de chevaux, assez d'épées, assez. Voilà, là, dans une sourate, il y avait la versée de la guerre. C'est bon, c'est fini. Maintenant, c'est que la guerre. Et même maintenant, c'est fini. Les gens
qui te vous combattent pas dans la religion, alors être juste avec eux, c'est fini. Tue les gens, tue tout le monde. Tue tout le monde. Tout le monde doit être esclave. Et tout le monde doit être donné son argent. Après, voilà, blabla qui sert à rien. Euh, Au début, il a dit il faut pas avoir aucun sentiment envers les gens de la Mecque, les mécréants. Et là, il dit voilà, pour les gens qui, je sais pas quoi, qui ne vous combattent pas dans la religion, alors que celui qui combat dans la religion, et celui qui commence la guerre, et celui qui agresse les gens, et celui le criminel dans l'histoire. Après, il dit voilà, il faut être, je sais pas, bon avec eux, hein, bon avec leurs femmes, bon avec leurs femmes, hein. Les belles femmes bien sûr, hein. Ah, les belles. Et leurs les enfants, beaux enfants, la pédophilie. Ouais, voilà, c'est des criminels, c'est une propagande contre les mécréants, contre les mécréants de la Mecque, pour couper tout amour, parce que les soldats, prophète imaginaire, il a vu l'amour, un sentiment d'amour envers eux, je sais pas quoi. Alors il veut couper ce amour, c'est fini. Ce sont vos ennemis, vous devez avoir la haine contre eux. On a transféré l'amour qu'il avait envers les gens de la Mecque à la haine. Après, il a entré, il a dit يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا حل لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوهن بحسب الكوافر واسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ça c'est une seule phrase. Tout ça. C'est un seul verset, hein. Et c'est une page de blabla qui sert à rien. Alors, ceux qui ont cru, les musulmans. Alors, qu'est-ce qu'il veut parler avec les musulmans? Il parle avec les musulmans maintenant. Si les croyantes ont venu à vous immigrer, alors testez-les. Et Dieu sait, concernant leur foi et leur croyance. Alors toi, tu sais leur croyance. Alors ça sert à quoi de les tester? Tu demandes aux musulmans si les femmes musulmanes viennent immigrer, alors il faut les tester. Il faut que les musulmans les testent. Mais ils n'ont pas besoin toi, tu connais s'ils sont croyants ou non. Tu peux parler avec, envoyer le Gabriel imaginaire ou parler avec ton Dieu, ton prophète imaginaire directement et lui dire cette femme elle est croyante, cette femme elle n'est pas croyante, cette femme je sais pas quoi. Non, testez-les et moi je connais. Mais ça sert à quoi que tu dis que tu connais? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu vas pas leur dire c'est qui le croyant du non-croyant, des femmes immigrées qui viennent. Alors, puisque tu vas pas leur dire, ça sert à quoi de dire que tu sais ce qui est les croyantes et ce qui n'est pas les croyantes. Et tu les demandes à les tester. Comment les tester? Comment? Dis aux ces croyants comment ils doivent tester ces femmes pour savoir si ce sont des vraies croyantes. Ils ont entré dans blabla, dans le système d'esclavage. Ils veulent entrer dans le système d'esclavage. Ils sont croyantes. Ou bien ils sont pas croyantes. Dans les comment un questionnaire, dans le questionnaire pour les tester et savoir s'ils sont croyants ou pas. Alors là maintenant le prophète imaginaire il a fait sa tribu primitive, c'est fini pour les musulmans, c'est fini, il n'y a pas de visa, il n'y a rien. C'est fini. Non visa. Seulement les musulmans qui peuvent entrer, à la Médine. Avant, non. On s'en fout de ce que tu crois. Tu peux venir, je sais pas quoi, demander l'asile, etc. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Il n'y a que les musulmans qui entrent dans la Médine.
sans visa, c'est fini la demande d'asile. Il n'y a que les musulmans. Et les musulmans, ils ont le droit. Ils ont le droit de venir à la Médine. Les non-musulmans, non, 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 non. Ni visa, ni demande d'asile, ni rien, bien sûr. Nous, ils ne connaissent pas, non, nous, on ne connaît pas les demandes d'asile, tout ça. Nous, on ne protège personne. Nous, les musulmans, entre un tribu primitif monoculturel enfermé sur elle, qui sème la haine et qui veut voler l'argent, un système d'esclavage. Même entre eux, c'est un système d'esclavage. C'est un petit système d'esclavage. Écoute, tu oublies et tu donnes ton argent. Je ne sais pas si Fab, comment ils ont accepté d'aller, je sais pas, d'aller là-bas. Si, ça bien sûr, ça, une femme musulmane, il veut immigrer, il immigre, il vient aux musulmans. Mais je sais pas si il y a des femmes qui sont parties immigrer à la Médine pour entrer dans ce système d'esclavage qui est esclave et qui marginalise les femmes, etc. Je sais pas. Alors il faut les tester. Il dit aux musulmans, si une femme il vient à vous, il dit que les musulmans ils vont entrer dans le système d'esclavage. Il faut la tester pour savoir si une vraie esclave, là, elle a le droit. Sans visa, sans demande d'asile, rien, c'est fini tout ça. Là. Les musulmans ne connaissent pas ça. Elle vient, tu es musulman, vrai musulman. Allez, viens, entre dans le système d'esclavage. Deviens un esclave. Voilà le roi dictateur du Maroc. C'est comme ça. Il y a un système de dictature et d'esclavage. Il faut que tu sois esclave. Tu n'es pas esclave du roi dictateur. Allez, la bouteille royale et la prison. Et falsification des dossiers, etc. Et torture. Et il faut aussi que tu sois musulman. Tu n'es pas musulman, tu veux sortir de l'islam. Allez, prison aussi. Torture et prison. Le pays dictature du Maroc. Alors, je sais pas moi, la tester. Pourquoi la tester? Pour savoir s'il est un espion. Peut-être. Toi, tu fais la propagande de guerre contre les mécréants, mensongère, et tu fais, voilà, il est en guerre, il est en guerre. Et il teste si une femme, elle veut venir, il la teste pour savoir, je sais pas, peut-être pour savoir peut être un espion. Je sais pas, espion, comment? Il a un talkie-walkie, il va parler avec les gens de la Mecque. Il est un esclave à la Médine et il a un talkie-walkie. Ah, oh, les gens de la Mecque, ils vont vous attaquer aujourd'hui. Comment il va être en contact avec les gens de la Mecque s'il est espion? Comment? Il va être une esclave. Un homme, il va la prendre tard. Je sais pas, il va se marier automatiquement avec elle, ou je sais pas quoi, ou bien là, il va dire, vous pouvez les coucher avec eux et leur donner leur salaire. Alors la femme, elle vient pour être un esclave et marginalisé, et un outil, un objet de sexe, une esclave. Alors, bien sûr, je sais pas sur quels critères ils vont les tester et les choisir. Peut-être selon la beauté. Là, si elle est belle, ils vont dire, là, tu as réussi le test. Tu es une vraie croyante, une immigrée croyante musulmane. Tu es une belle, tu es, tu es, tu as réussi le test. Allez, vas-y. Shtar. Tous les jours, t'es le nuit, shtar. Toi, tu es moche. Non, on ne veut pas de toi. Tu es espion. Dégage. Je sais pas sur quel critère. Je sais pas sur quel critère, comment ils vont savoir les croyantes, si les croyantes ou pas croyantes. Je sais pas. Normalement, s'il est espion, il va être, il va étudier, blabla, qui sert à rien à l'islam, bien, si même s'ils vont l'attester, ils vont pas savoir s'il est espion ou pas. Il va passer le test. Voilà, blabla, qui sert à rien. Sur le critère de la beauté, peut-être. C'est ça le critère, hein. Euh, je sais pas, ça c'est de n'importe quoi. Ah ben, si tu es belle, tu prétends que tu es croyante, viens immigrer à nous, deviens nos esclaves, voilà, tu passes la test,
Il n'y a pas de visa, il n'y a pas rien. Ni demande d'asile, ni visa, ni rien. Viens. Allahu a'lamu bihim. Alors Dieu, il connaît je sais pas quoi, foi. Et pourquoi il ne le dit pas au prophète imaginaire? Ils n'ont pas besoin de test dans ce cas. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. Et si vous savez, s'ils ont réussi le test, si vous savez que ce sont des croyantes, je ne sais pas comment ils vont faire pour savoir. C'est le critère de la beauté. Alors, s'ils sont croyantes, tu es belle, tu es croyante, alors vous ne le rendez pas aux mécréants. Hein. Mais les créants, c'est des gens civilisés. Ils vont rien faire à ces femmes. Hein. Et les femmes, elles peuvent vivre librement chez eux. Mais s'il y a une femme folle qui veut aller le système d'esclavage, je profite imaginaire. Elle est folle, il peut, je sais pas, même s'il rend cette femme au mécréant, les mécréants sont des gens civilisés, c'est des gens qui respectent, peut-être qui respectent la femme. Ils sont civilisés avec les femmes, hein. T'inquiète. Non, lui, il pense qu'à la sexe. Ah, si elle est croyante, elle ne doit pas coucher avec les mécréants. Mais l'homme, oui, l'homme, oui, il peut coucher avec la chrétienne, il peut coucher avec la juive, la femme juive, il peut avec ses esclaves mécréantes. Oui, la femme, non. Il va coucher avec elle, c'est pas beau. Il pense que la sexe, elle est des primitives. La femme, c'est un objet, elle ne choisit pas, bien sûr. Mais voilà, elle doit pas, si on a une croyante, doit pas coucher avec, si on la met avec les mécréants, peut-être qu'un mécréant, va se marier avec elle et coucher avec elle. Elle pense quoi à la sexe? Que la femme musulmane doit se marier qu'avec un musulman, seulement. Pourquoi? Je sais pas. Pour que quand ils font des enfants, les enfants ils doivent être musulmans. Et si l'homme, non, il peut se marier avec une chrétienne. Parce que si lui, l'homme, la femme, il n'a pas de décision, il est inférieur. Si ils ont un enfant, alors là, automatiquement, l'enfant, il va être musulman parce que c'est l'homme qui donne les ordres, etc. Peut-être, je sais pas ce que le... Alors, les envoyez pas, les envoyez pas aux mécréants. Euh, euh, si vous les envoyez aux mécréants, les mécréants ils respectent les femmes, ça qui inquiétez pas. Mais si une mécréante, il donne, les mécréants, il donne, supposons, il donne une mécréante, je sais pas, on voit une mécréante, il rend une mécréante aux musulmans, les musulmans vont la tuer. Et les mécréants, ils tuent les mécréants. Les musulmans ont le droit de tuer les mécréants. Dans blabla qui sert à rien. Mais les mécréants, tu vont regarder la musulmane aux mécréants, ils vont rien la faire. Bien, ils sont généreux, ils vont même l'héberger, etc. La hunna hillun lahum, wa la hum yahilluna lahun. Ça veut dire les femmes. Ils sont pas halal pour eux, pour les mécréants. Ça veut dire ces femmes-là. Vous rendez pas ces femmes, les femmes croyantes aux mécréants. Ils sont pas halal pour eux. Alors il va répéter. Et les femmes, ils sont pas halal. Les femmes, ils dit hun, ça veut dire les femmes, ils sont pas halal pour eux, pour les mécréants. Et les mécréants, et eux, ils sont pas halal pour eux, pour les femmes. Il répète, il aime répéter. Ça, c'est une répétition inutile. Peut-être qu'ils ne sont pas halal les uns pour les autres. Les mécréants ne sont pas halal pour les mécréantes. Alors, c'est compréhensible. Ils ne sont pas halal ni dans ce sens ni dans son sens. Il aime répéter. Ils ne sont pas halal, ils répètent. Oh, c'est n'importe quoi. C'est la femme qui choisit. À nos jours, la femme, il veut se marier avec un mécréant, elle veut se marier avec qui que ce soit. C'est pas le critère, c'est pas être musulman ou pas musulman ou quoi que ce soit. C'est d'autres critères. C'est, je sais pas. Tant qu'ils sont bien dans leur relation, c'est bon. Non, ici, non, dans le blabla qui sert à rien, les conneries islamiques.
La femme, elle doit être mariée mais avec un homme musulman. Musulman avec musulman. Mais l'homme, le contraire, il peut se marier avec une chrétienne ou une juive et il peut coucher avec des esclaves mécréantes, etc. Ces esclaves mécréantes, esclaves chrétiennes, esclaves juifs, esclaves, n'importe quel esclave. فوالا وآتوهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. Et donnez à qui? Et donnez-les ce qu'ils ont dépensé. Donnez à qui? Peut-être elle parle des mécréants. Donnez aux mécréants ce qu'ils ont dépensé. Alors là, il parle des femmes, des hommes mécréants. Qu'ils quittent leurs hommes, peut-être. Peut-être. Qu'ils quittent leurs hommes et qu'ils partent aux musulmans. Alors là, peut-être il encourage les femmes des mécréants parce qu'elles sont belles de venir chez eux, hein, de venir à la Médine. C'est ça ce que je. Est-ce que ça a arrivé que des femmes de mécréantes, ils ont allé chez le prophète imaginaire et ce système d'esclavage? Je pense pas, je sais pas. Là, en tout cas, il encourage. Il dit alors, si une femme d'un mécréant, il vient, je sais pas, il devient croyante. Alors, ne la rendez pas aux mécréants. Et donner aux mécréants ce qu'ils ont dépensé. Ça veut dire quoi ce qu'ils ont dépensé? Voilà la mentalité islamique de merde. La femme, c'est un objet. Et l'homme, il dépense pour la femme. La femme, elle n'est pas indépendante, bien sûr. C'est l'esclave de l'homme. Lui, il dépense sur elle. Il dépense, ça veut dire, lui, il dépense sur elle un peu de date et, je sais pas, une djellaba. Et il couche avec elle gratuit, etc. Hmm. Alors si la femme, elle devient croyante et il part avec les musulmans, ils doivent donner à son homme. Ici, il n'est pas marié. Ici, il n'est pas marié. Il faut qu'il soit marié. Il faut qu'il donne à son homme ce qu'il a dépensé. Lui donner un sac de dates. Voilà ce que tu as dépensé pour ta femme. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Mais la femme aujourd'hui, ça c'est pour la tribu primitive. Les femmes d'aujourd'hui sont indépendantes, hein. Dans les pays, bien sûr, démocratiques et développés, elles sont indépendantes. Ils n'ont pas besoin. Euh, après, il faut donner à l'homme ce qu'il a dépensé. Alors, et le ménage qui a fait la femme, le ménage, et le sexe, par exemple, etc. C'était gratuit, ça. Ben, c'est n'importe quoi. Ben, la femme, c'est un objet. Euh, et l'homme, on doit donner à l'homme ce qu'il a dépensé pour elle. Les musulmans doivent donner, si une femme immigre, croyante, elle devient croyante, elle va entrer dans le système d'esclavage du prophète imaginaire. Le prophète imaginaire, elle donne à son ancien homme, et s'il n'a pas d'homme, il donne à qui? S'il est marié, il vise les femmes mariées, des croyantes. Elles sont belles. Alors on va vous donner à ton homme, c'est la vente. C'est la vente. On te donne ce que tu as dépensé sur cet objet et donne-nous cet objet. Nous, on faut coucher avec elle. Voilà, je n'ai rien comme un petit peu. Ah, voilà, le sexe. Alors là, il dit, voilà, je n'ai rien comme un petit peu. Et il dit, je sais pas, c'est pas un problème pour vous. Y a pas, c'est pas un péché pour vous de coucher avec eux. Et c'est ça l'objectif, coucher avec eux. Si vous leur donnez leur salaire, ça c'est la prostitution. Normalement, tankuhuhunna, si un nikah, tankuhuhunna, ça veut dire coucher avec eux. Bien sûr, les connards religieux, ils cachent ça. Ils disent non, tankuhuhunna, ça veut dire faire un contrat avec eux. Avec des témoins ou je sais pas quoi, un contrat. Un contrat pour coucher avec eux. L'objectif, c'est coucher avec eux, c'est tout. C'est ça, nikah. Nikah, c'est faire, selon les connards, le connard, il change. Mais dans le vrai sens du mot, nikah, ça veut dire faire le sexe. C'est ça le vrai sens du mot. Mais les connards religieux, ils disent non, ça c'est, ils disent oui, c'est vrai.
nikah, ça veut dire faire le sexe. C'est un peu, on va dire, c'est un contrat. Au moment même, on peut dire même c'est le mariage, aller plus loin. Alors c'est un contrat, c'est la prostitution, faire un contrat avec une femme, juste pour le sexe. Il lui donner une somme d'argent. C'est la Après, non, 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 c'est le mariage. Non, 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 c'est ni le mariage ni contrat. Si faire le sexe, tankihuhunna, vous faites le sexe avec eux, normalement. C'est le vrai sens du mot. Hein. Alors, c'est pas un péché pour vous de coucher avec eux. Et si vous leur donnez leur salaire, vous leur donnez un sac de dates. Tu donnes à la femme un sac de dates et tu couches avec elle. Et marié avec une femme mariée, là, elle parle des femmes, les femmes qui ont des hommes, ils sont mariés, des mécréants. Il les encourage de venir émigrer parce qu'elles sont belles et intelligentes, peut-être. Il les encourage de venir immigrer pour shtak. Ça, c'est les femmes les djihadistes de sexe. Venez, shtak, pour le sexe. On va vous piller, donner un sac de dates. Et vous allez devenir, pas comme avant, vous allez devenir des esclaves. Là, on a un système d'esclavage. Voilà, تمسكوا بعصام الكوافر. Ça, j'ai pas compris. Vous prenez pas. Alors, les femmes, c'est un objet. Un objet. C'est les hommes qui décident. Hein. Non, les hommes, venez venez à nous. Les femmes de mécréantes, venez à vous. On va vous acheter de vos maris, on va vous donner à vos maris ce qu'il a dépensé pour vous. Un sac de dates, on donne un sac de dates. Et le sorcier vient, il va vous piller et coucher avec vous. Et après, bien sûr, vous êtes dans la nouvelle société de tribu primitive, vous êtes rien, des esclaves. Ça, j'ai pas compris. ولا تمسكوا بعصام الكوافر. J'ai rien compris. واسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا ما أنفقوا. Alors demandez ce que vous avez dépensé. Voilà, voilà la folie. ولا يسألوا ما أنفقوا. Il dit aux musulmans, demandez ce que vous avez dépensé. Si une femme de vous il part chez le mécréant, il devient mécréante. Normalement, ils ne vont pas la laisser comme ça sortir de l'islam. Hein. Si une femme sort de l'islam, il la tue. Mais si une femme elle veut devenir croyante, il part entre il dit aux mécréants, moi je vais devenir musulman, je pars. Ils ne vont rien la faire. Ils vont la tuer libre. Mais dans l'islam, non, ils vont, tu n'es pas musulman, tu n'es plus musulman. Tu es là. Alors, si une femme musulmane, il veut pas, elle veut aller aller au mécréant, il va faire comment? Il va attendre jusqu'à ce qu'il se mette avec un homme, il se marie avec un homme mécréant. Il va aller au mécréant lui dire, donne-moi, moi j'ai dépensé 2 sacs de dates sur elle. Donne-moi mes 2 sacs de dates. Tu vois la folie? Tu vois la folie islamique? Tu vois les lois islamiques? La primitive? Tu vois la loi primitive? C'est un système d'esclavage, la femme c'est un objet. Hein. Et s'achète et se vend avec des sacs de dates. C'est la folie totale. Alors elle demande à un musulman, demandez ce que vous avez dépensé. Et les ménages que la femme a fait et tout, s'occuper des enfants, je sais pas quoi, le sexe gratuit, tout ça. Et ils demandent aux mécréants aussi de demander ce qu'ils ont dépensé, de demander aux musulmans de leur donner ce qu'ils ont dépensé. Mais les mécréants ne sont pas comme ça, ils ne sont pas comme vous, ils ne sont pas des fous comme vous. C'est des gens généreux, et c'est des gens qui respectent la femme, etc. Lui, il croit que les mécréants, ils sont comme lui, ils vont le dire, il leur donne un ordre. Demandez ce que vous avez dépensé, vous aussi. Non, 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 ils ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas comme ça comme vous. Dalikum hukmullah. Ça, c'est la loi de Dieu, ou je sais pas quoi.
Mais c'est le droit pour les musulmans. N'oblige pas les mécréants de faire ce que tu leur demandes. Tu es fou, quoi. Ça, c'est la loi de l'islam, de Dieu imaginaire pour les musulmans seulement. Hein. Et donne pas des ordres aux mécréants, là, ce qu'ils doivent faire. De demander ce qu'ils ont dépensé. Non, non, non. Eux, ils respectent la femme. Hein. يحكم بينكم. Ils jugent entre vous. Ah, le jugement. Ils jugent entre vous. Hein. Là, juge que les musulmans. Là. Tes lois, tes blabla qui sert à rien, garde-la pour toi et pour les musulmans. On ne veut pas de ces conneries. Tes conneries, tu laisses pour toi. Et ça, c'est des trucs de tribus primitives. Hein. Ça ne concerne pas notre société moderne d'aujourd'hui. Wallahu alimun hakim. Et Dieu est connaisseur et sage. Ah, sage, voilà la sagesse. La femme, elle n'a pas le choix, elle dépend de l'homme. Il n'a aucun choix, aucun point de vue. C'est les hommes entre eux qui, qui achètent et vendent les femmes. L'objectif, c'est le sexe. Coucher avec eux et leur donner leur salaire. Et ça, bien sûr, c'est les musulmans qui parlent. C'est les hommes musulmans. C'est la mentalité et les règles des musulmans. Ça n'a rien à voir avec les mécréants. Hein. Les mécréants, c'est des gens civilisés qui respectent la femme. Hein. Voilà, c'est un système d'esclavage, tribu d'esclavage que le prophète imagine a construit. Hein. Vous vendre, acheter les femmes, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Hein. La femme, elle est indépendante. C'est elle qui il a ses choix, il a ses points de vue. Elle peut réfléchir, elle peut choisir comment elle veut vivre. Elle ne dépend pas de l'homme. Elle n'est pas obéissante à l'homme. Sauf ceux qui veulent obéir, je sais pas. Bien sûr, dans les pays démocratiques et développés, on parle pas des pays dictature du Maroc. Hein. Euh, voilà, c'est... Après, il dit quoi إن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. Alors, il dit ici ils sont très avares. Si quelque chose, quelque chose, euh, quelque chose vous a manqué, je sais pas, vous a manqué de vos femmes. Là, il parle avec les musulmans. Pour les mécréants, parce qu'une femme, il est parti, par exemple. Alors l'homme, il dit ma femme, il est parti, j'ai dépensé un sac d'eau date. Je veux mon sac d'eau date. Mais il est chez les mécréants, là, ma femme, elle est chez les mécréants. Et moi, j'ai dépensé un sac d'eau date pour elle. Mais le sac d'eau date, c'est gratuit. Tout le sexe que tu as fait avec elle, le ménage qu'elle a fait pour toi, ça, c'est gratuit. Mais voilà, c'est un objet qui vaut rien, la femme, dans les conneries islamiques. Et tout ce qu'il fait, c'est gratuit. Il doit le faire, elle est obligée. Je sais pas, il n'a pas le choix. Moi, il dit, moi, j'ai dépensé sur elle, je lui ai donné une gandora et un babouche, et je lui ai donné 2 sacs de dattes. Je l'ai nourri, je l'ai fait habiller, les hommes musulmans, c'est comme ça qu'ils parlent. Hein. Alors, si il est parti, leur femme, il est parti au mécréant. Alors, il vous avez puni. Il ne sait même pas parler. Selon les connards religieux, vous avez puni, ça veut dire que vous avez gagné dans la guerre. Vous avez fait la guerre contre les mécréants pour voler leur argent. Et vous avez gagné la guerre. Alors, donnez à ceux qui, leurs femmes ont parti, ce qu'ils ont dépensé. Voilà, varesse. Et la femme, c'est un objet. Et l'homme, les musulmans, j'ai dépensé 2 sacs. Je veux mes 2 sacs de date. Je veux ma gandora et ma bouche que je lui ai donné à la femme. Alors, si vous entrez en guerre avec ces mécréants,
et vous gagnez la guerre et vous volez leur argent, leur babouche, etc. Alors donnez à ce monsieur-là euh, euh, un paire de babouche et un Gandora. Est-ce que lui va porter le Gandora? Peut-être. C'est des homosexuels. Elle va porter contre son Gandora et lui donner 2 sacs de dates. C'est la folie. C'est un système de merde. Il est basé sur bien sûr, l'argent, l'avarice. Il veut, le prophète imaginaire, il veut l'argent, tout le monde. Après, il éduque à ces gens qui le suivent que voilà, aussi d'être avare. Ah, tu as dépensé, la femme c'est rien, c'est un objet. Tu as dépensé sur ta femme 2 sacs de dates. On va vous le rendre. Après la guerre. Voilà, c'est un objet, le femme, il n'a aucun point de vue. C'est les hommes entre eux, les musulmans entre eux qui font la business, etc. Le- les femmes, elles sont là pour satisfaire leur sexe, et leurs besoins sexuels. Ce sont des objets achetés et vendre. Ils n'ont aucun point de vue, rien. Voilà, c'est vraiment la folie. Alors, ça, c'est, tu vois, les lois divines, les règles divines. La femme, il est comme ça, et toi, tu fais ce que tu veux avec elle. Violence, viol, ce que tu veux, la punir comme tu veux, satisfaire ses désirs sexuels, je sais pas quoi, faire le ménage, faire les enfants, etc. Après, s'il part, par exemple, bien sûr, s'il veut partir chez le mécréant, le musulman va la tuer. Mais s'il réussit, il part chez le mécréant. Non, il faut, après la guerre, le tribu primitif fait la guerre. Bien sûr, c'est eux qui commencent la guerre. Ils commencent la guerre, ils volent l'argent, pour voler l'argent des mécréants. Alors il faut donner à ce pauvre monsieur, le musulman, ce qu'il a dépensé pour sa femme. Alors comment on peut savoir combien il a dépensé? Peut-être il dépense 2 sacs de dates et il dit moi j'ai dépensé 3 sacs ou 4 sacs de dates. C'est possible. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Et craignez Dieu imaginaire à qui vous croyez. Ça sert à quoi de dire ça? Ça veut dire quoi, craigner Dieu? Ça veut dire il faut pas mentir si tu as dépensé 2 sacs, tu dis 2 sacs. Ou bien craigner Dieu imaginaire ou quoi? Dans je sais pas moi, craigner en quoi? Ça veut dire il faut craigner Dieu imaginaire et appliquer ses conneries. Mais c'est celui qui veut appliquer ses conneries, il doit aller, je sais pas où là, dans un pays, je sais pas là, dans le Sahara, ou je sais pas, dans une forêt, et il constitue sa tribu primitive et applique ça. Entre lui-même et entre, je sais pas, ils font 2 groupes là, le groupe des mécréants, le groupe des musulmans, ils se battent entre eux, je sais pas quoi, ils font ces conneries là, ces conneries primitives de passer, hein. Mais dans les pays démocratiques modernes, non, non, ça, euh, enfin, c'est la folie. C'est la folie totale. Normalement, il faut éliminer ces choses de la vie, de l'enseignement. De pays dictatoriaux, ils font étudier ces conneries. L'enseignement, la vie publique, la politique, tout ça. Ça concerne la tribu primitive, là-bas. Va former ta tribu primitive et applique tes conneries, là-bas. Forme un petit système d'esclavage et tribu primitive, toi aussi, d'esclavage, etc. Donnez-moi, ma femme elle est partie, donne-moi ce que j'ai dépensé, je sais pas quoi. Non, la femme, ils sont pas dépendantes. Ils travaillent, ils dépensent pour eux-mêmes. Ils sont indépendantes, ils ont leur maison, etc. dans la vie moderne. Parce que ce sont des êtres humains libres. Ils sont pas des objets, ils sont pas des, je sais pas quoi, ils sont pas, non, 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 c'est des êtres humains intelligents, qui réfléchissent, qui ont le choix, qui peuvent faire leur choix eux-mêmes, etc. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن يشركن بالله شيئا فلا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ويحسنك معروف ببيعهن واستغفرن الله إن الله غفور رحيم. Ah, le prophète, si les croyantes, ils ont venu à toi pour devenir tes esclaves,
C'est ça, yubayi'naka. Ça veut dire, il donne une promesse qu'il devient obéissante à toi. C'est ça, obéissante. Si tu dis quelque chose, ils le font. Devenir un esclave. Jamais dire non. Et appliquer ce qu'on te dit. Voilà, le prophète imaginaire, il s'est marié avec 11 femmes. Et il a 60 esclaves, je sais pas quoi. Et que les femmes lui obéissent. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va coucher avec tout le monde? Je sais pas. Euh, lui, il a un problème avec le... Il est bisexuel, bien sûr, mais lui, il aime plus les femmes, peut-être. Hein. Il a 11 femmes, il s'est marié avec 11 femmes, 60 esclaves. Tu veux quoi? Avec les pédophiles. Il s'est marié avec une femme à 6 ans. Et Aïcha, il avait des 6 ans. Il a couché avec elle quand il avait 9 ans. Alors, si les femmes, ces femmes, ils sont fous, ils viennent, ils demandent, on devait devenir des esclaves pour toi, le prophète imaginaire. Après, ils ont de devenir obéissantes pour que ils n'associent pas au imaginaire ses copains. Et yushrikna billahi shay'an. Ok. Ça c'est la tactique juste. Mais lui, l'essentiel pour lui, c'est qu'il obéisse à lui. Le Dieu imaginaire n'existe pas. Mais voilà, vous associez pas. Ça c'est une raison pour voler les biens des gens, des mécréants, voler. Si c'est associé au Dieu imaginaire, ça c'est la pire crime. J'ai le droit de voler ton argent et de te tuer. Voilà, il ne vole pas. Il vient, il lui dit, on est obéissante, on est des esclaves, on ne va pas voler. C'est ça le musulman, ils doivent dire au prophète imaginaire. Ou bien est-ce qu'ils doivent dire au connard religieux, par exemple, au roi dictateur du Maroc, l'émir des croyants. On ne va pas associer, venir les femmes, on ne va pas associer le Dieu imaginaire avec quoi que ce soit. On ne va pas voler, ils vont voler quoi? Ils vont voler quoi? Il vient immigrer du mécréant pour te voler un cheval et fuir. Lui, il est avare. Il a peur que les femmes, il vient lui voler une date, lui voler un, je sais pas quoi, lui voler son djellaba, ses babouches. Alors il a peur. Il dit, ah si les femmes, ils viennent, ils doivent me dire une promesse qu'ils volent pas. Ils volent quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la tribu primitive à voler? Rien, il n'y a rien. Quoi? Te voler un chameau? Chameau, bien sûr, c'est une fortune. C'est comme Lamborghini aujourd'hui. Mais il ne vole pas, il ne me vole pas. Il vient, mais il ne me vole pas. Il croit au Dieu imaginaire. Bien sûr, il est imaginaire, pas de problème. Il ne me vole pas. Il ne me vole pas mes dates et mes chameaux. Et ne font pas l'adultère. Mais l'adultère, tu as dit, s'il vient, tu leur donnes l'argent et tu couches avec eux. Les femmes des mécréants, parce qu'elles sont belles. Ils font pas l'adultère, blabla que c'est rien. Et ils ne tuent pas leurs enfants. Ça veut dire quoi, tuer leurs enfants? Je sais pas. Après l'accouchement, avant l'accouchement. Pourquoi ils ne le précisent pas? Après la femme, ce qui est les femmes, peut-être les femmes musulmanes faisaient ça avant. Ils tuaient leurs enfants. Après la naissance ou avant la naissance. Je sais pas. Il parle de quoi? L'avortement? Il parle de quoi? Je ne sais pas de quoi il parle. Ces phrases, elles sont floues, hein, tu comprends rien. Il vient pas avec des mensonges entre leurs mains, entre leurs pieds. Ça veut dire quoi, entre leurs pieds? Ils couchent avec... les connards, ils disent ici ils font pas des enfants avec d'autres hommes. En absence, par exemple, de... trahison peut-être, il parle de trahison. Parce que selon des hadiths, il y a les hommes musulmans, ils viennent au prophète imaginaire, ils demandent, ils disent, comment est-ce possible qu'on a des enfants noirs? Voilà. quand les musulmans ils font à la guerre, alors les femmes, ils font entrer je sais pas, les hommes, les noirs, etc. Après,
Après, il accouche des enfants noirs. Alors les hommes musulmans ils vont au prophète imaginaire, ils disent comment est-ce possible que nos femmes accouchent des hommes, des enfants noirs. Alors bien sûr, lui, il utilise le pseudo-science pour les répondre. Euh, il dit c'est une tendance raciale. Ouais, c'est une tendance raciale. Les noirs, ils font entrer les noirs. C'est une tendance, c'est la mode à l'époque. Ramener les noirs, shtak, shtak, shtak. Les femmes musulmanes ramènent les noirs. Alors là, il trahit pas le, je sais pas, là, il prend pas, je sais pas. Et, c'est ça l'important. Et ils ne désobéissent pas à toi dans la bonté, ou je sais pas, en bonté, ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça l'essentiel. Ils obéissent pas au peu de imaginaire. Malheureusement, ils n'ont pas d'argent, bien sûr. Les familles sont marginalisées, mais pour le shtak, le sexe. فبايعون. Alors, ok, dis ok à eux et demande pardon pour à eux pour eux au Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il est pardonneur, il est miséricordieux. Il est malade mental. Moi, je suis miséricordieux. Moi, je suis puissant. Moi, je suis pardonneur. Moi, je suis. Et tu es pardonneur avec eux, même s'ils ont tué leurs enfants, par exemple. Parce que tu les as demandés, tu leur dis, ah, si tu n'es pas leur enfant, tu pardonnes avec eux. C'est juste le fait d'obéir au prophète imaginaire. C'est bon. Tu les pardonnes. Mais une femme, il a tué son enfant, par exemple. Tu es pardonneur et miséricordieux avec elle. Juste le fait d'obéir au prophète imaginaire. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Il parle avec les musulmans. Oh les musulmans, oh ceux qui ont cru. Ne devenez pas amis ou alliés, amis. Ne devenez pas amis avec des gens que Dieu imaginaire, que Dieu a, il est en colère contre eux. Ça veut dire les mécréants. Là c'est parmi sa propagande. La propagande, c'est il veut faire la guerre contre les mécréants pour voler leur argent. Ils veulent pas entrer devenir des esclaves dans le système d'esclavage de prophète imaginaire. Ils disent voilà, ce sont vos ennemis, vous devez avoir la haine. Eux, ils sont amoureux envers ces gens, les musulmans, les hommes musulmans. Alors lui, il dit non, 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 il faut pas. Euh, ce sont vos ennemis. Il faut pas les prendre amis. Il faut pas avoir des sentiments envers eux. Il faut Dieu imaginaire, il a de la colère contre eux. Voilà, il a la colère. Mais qu'il aille se faire. Le Dieu imaginaire, il a la colère. Alors, le Dieu imaginaire, il a un cœur, il a des sentiments, il a un cerveau, il a la colère, il est comme nous. C'est un être humain. C'est de la matière, il a la colère. Il est pardonneur. C'est quelqu'un qui est de, je sais pas, c'est un être humain, sadique, malade mental, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, les mécréants? Les mécréants, ils ont désespéré de l'au-delà imaginaire. Nous, on ne reconnaît pas l'au-delà imaginaire. On n'est pas désespéré de l'au-delà imaginaire. On n'est pas désespéré. On reconnaît pas l'au-delà imaginaire. Sinon, c'est pas nous, on est désespéré, mais nous, on veut pas croire l'au-delà imaginaire. Parce que c'est du blabla qui sert à rien. Il n'y a aucune preuve. C'est que du blabla qui sert à rien. Sinon, on veut pas. C'est pas que nous, on veut et on est désespéré parce que toi, tu veux pas nous donner le paradis imaginaire ou je sais pas quoi, ou à l'au-delà imaginaire. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Sinon, hein, on choisit pas. Sinon, on est puissant par rapport à toi. C'est nous qui décident. Sinon, notre volonté, elle est au-dessus de la volonté de l'imaginaire. Toi, tu n'es rien. Nous, on est au-dessus de toi. On est puissant par rapport à toi. Toi, tu vaux rien. C'est toi qui es désespéré. Hein. Tu veux que nous croyions à blabla qui sert à rien, nous devenir des esclaves. Mais non, non, on est des gens libres. Alors ferme-la. Ok? Ok.
كما يئس الكفار من أصحاب الكفور. Un exemple stupide. Comme les mécréants, ils ont désespéré des gens du tombe. Ça veut dire quoi, ce exemple? C'est une insulte, mais tu sais même pas insulter. Comme les mécréants, ils ont désespéré des gens du tombe. Comment ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette phrase? C'est quoi cette philosophie? C'est quoi? Non, on est désespéré. Il parle des mécréants, il dit comme les mécréants. Ça, les mécréants comme les mécréants. Mais ça, c'est un exemple. C'est pas un exemple normalement. Nous, on est désespéré des gens du tombe, ou je sais pas quoi. Comment ça, on est désespéré des gens du tombe? Les gens morts. On est désespéré des gens morts. Et les musulmans, ils ne sont pas désespérés Ils attendent quelque chose. Nous, on attend quelque chose des morts et on est désespéré. On est désespéré de eux. À la folie totale. Et les musulmans ne sont pas désespérés, les musulmans. Des morts. Ils ne sont pas désespérés des morts. Ok. Merci pour l'insulte. Mais tu sais pas insulter. Normalement, tu insultes, je sais pas, les agresseurs. Vas-y, c'est toi l'agresseur. Voilà, tu agresses les femmes. Hein. Tu joues avec les femmes. Ils sont un objet. Et tu peux les violer, tu peux les agresser, tu peux coucher avec eux et leur donner un peu de date ou je sais pas quoi. Et tu as peur qu'ils vont te voler un chameau, je sais pas quoi. Il faut qu'ils disent non, non, on est venu, on ne veut pas te voler un chameau. Hein. Ouais. S'ils sont, je sais pas quoi, c'est des objets qui s'achètent et qui se vendent. C'est sans rien, c'est des objets. C'est, la femme, il vaut rien, rien. Il n'a aucune décision, il n'y a rien. C'est un objet. C'est l'homme qui décide. Voilà. C'est le prophète imaginaire qui décide. Et c'est les règles de Dieu. Ouais, tes règles, tu les gardes tu les mets dans tu connais. Hein. Ouais, les règles, je sais pas quoi. Euh, Après, sur quels critères il faut tester les croyantes de beauté? Le prophète imaginaire, il aime les femmes avec des beaux seins. Hein. Alors voilà. Tu as des beaux seins. Ah, toi, tu es croyante. Viens avec moi, je te donne ton salaire. Je te donne 5 dates. Allez, j'tar. Tu sais, il invite les femmes des mécréants, bien sûr civilisés, les gens là-bas, de venir dans son système d'esclavage. Esclavage sexuel, il y a l'esclavage sexuel, il y a tout. Voilà, elle agresse les femmes, c'est marginalisation des femmes, privation des femmes de leurs droits. La femme, il n'a aucun droit, c'est un objet qui s'achète et qui se vend, etc. Il est dépendant de l'homme, elle est obéissante. L'homme, il a peur qu'il le vole quelque chose. Le prophète imaginaire, il a peur qu'il le vole. Ou, je sais pas, s'il aime une femme, il faut pas qu'il le trahisse avec un autre, je sais pas quoi. Euh, Blablabla qui sert à rien. Alors, il faut que toutes les femmes doivent être obéissantes au Dieu imaginaire. Voilà, c'est la folie totale, c'est la folie totale, la décadence. Hein.